amis, bonjour et bienvenue sur Terre d'Avalon dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui est consacrée aux messieurs puisque nous allons parler de l'andropause. L'andropause, bien sûr, ce n'est pas une pathologie, c'est une étape de la vie. Alors contrairement à la ménopause, bien souvent, on ne va pas avoir les mêmes symptômes du côté des messieurs que du côté des dames. Chez les dames, c'est beaucoup plus flagrant, il y a un arrêt des règles, alors que chez les messieurs, l'andropause peut passer inaperçue ou peut être beaucoup plus discrète dans ses effets immédiats. Ainsi, l'andropause chez les hommes n'est pas systématique et elle ne se décèle pas facilement. Il y aura des symptômes qui vont apparaître chez certains et d'autres vont très bien vivre cette période. Il faut savoir que chez les hommes, le taux de testostérone n'est pas forcément régulier tout au long de la vie et c'est lui qui va entraîner ces effets d'andropause. Ainsi, si la testostérone totale reste stable, c'est la testostérone circulante dans le sang qui, elle, diminue et ce, dès l'âge de 30 ans. Alors bien sûr, on en reparlera, il y a des plantes qui permettent de maintenir ces niveaux tout au long de la vie relativement stables et d'éviter les problèmes que cela engendre avec l'âge. Alors je parlais des symptômes de l'andropause, quels sont-ils? Le premier symptôme qui va être détectable à partir de 50-55 ans, c'est une fatigue sans facteur déclenchant, développement d'anxiété inhabituelle, d'insomnie. On va avoir des personnes qui vont être irritables ou même qui vont être déprimées. Et puis il y a une prise de poids avec des graisses abdominales prépondérantes. Ceci est dû au fait que comme la testostérone circulante diminue, elle est remplacée par une hormone qui est féminine, qui sont les œstrogènes. Ces œstrogènes vont être stockés par le corps masculin sous forme de graisse, notamment au niveau abdominal, d'où cette prise de poids. Et puis peuvent s'installer des troubles de la mémoire, des troubles érectiles avec une perte de la libido, une moins bonne résistance à l'effort et une fragilisation du système osseux. Vous n'êtes pas à l'abri de l'ostéoporose. Paradoxalement, cette diminution de la testostérone circulante va être remplacée par une hormone féminine, comme je le disais avant, que l'on appelle les œstrogènes, qui vont être à la faveur d'une prolifération cellulaire sur la prostate, donc à une pathologie que l'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate et sur laquelle je reviendrai plus en détail dans une toute autre vidéo. L'andropause va toucher un homme sur 3 à partir de 55 ans. En phytothérapie, nous verrons dans d'autres vidéos également qu'il existe des plantes qui vont favoriser ce rétablissement de l'équilibre hormonal entre progestérone, œstrogène et surtout testostérone. On peut également employer des teintures mères, comme la teinture mère de germe d'avoine qui va favoriser la libération de cette testostérone circulante et lui permettre d'être à un niveau relativement stable dans le sang, même si l'andropause arrive, même si l'âge arrive et avance et a tendance à la faire diminuer. Dans un autre registre, celui de la mémoire et de la microcirculation, on pourra avoir recours à une alcoolature de feuilles de ginkgo biloba qui améliore la mémoire et les facultés sexuelles, puisqu'elle améliore la circulation sanguine. Elle va donc être conseillée en cas de petits problèmes érectiles. Pour moi, cette andropause ne doit pas être négligée au même titre que la ménopause, et il est important, passé 50 ans, de faire tous les examens médicaux que l'on vous demande, messieurs, que ce soit la coloscopie, qui déterminera si vous avez des problèmes au niveau du côlon, par exemple, mais également d'aller voir l'urologue en cas de problèmes urinaires qui peuvent être même infimes, mineurs, c'est-à-dire si vous commencez à vous lever la nuit, si vous avez ces problèmes-là. Il est conseillé également d'aller voir le psy si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez anxieux, si vous avez des troubles du sommeil. Donc, bien sûr, avant de s'automédiquer avec les plantes, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir l'un de ces praticiens si vous vous reconnaissez dans un de ces problèmes. Voilà pour cette semaine, pour l'andropause, un sujet sur lequel on pourrait discuter des heures, un sujet sur lequel on pourrait même faire beaucoup plus de vidéos que celle-ci. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles, toutes ces explications vous seront utiles et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très vite sur Terre d'Avalon. Continuez de nous liker, continuez même de nous partager. Bye bye.